Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 4 février 2025 dans le magistère universel. Les travaux du tout premier sommet international pour les droits de l'enfant se sont déroulés le long du 3 février 2025 au Vatican. En concluant ces assises, le pape François a annoncé la publication d'un nouveau texte magistériel visant à donner une continuité à cet engagement pour les droits des enfants et à le promouvoir dans toutes les églises. Cette rencontre a été une occasion donnée pour les responsables politiques, économiques et culturels du monde entier d'apporter leurs réflexions sur la manière de protéger les droits des enfants. Nouvelle d'Église. Face à la situation préoccupante qui prévaut depuis plus d'une semaine dans l'Est de la République démocratique du Congo, la célébration de la Journée mondiale de la vie consacrée a été célébrée de manière particulière dans le pays. À la cathédrale Notre-Dame du Congo, c'est le cardinal Fridolin Ambongo qui a présidé la célébration eucharistique concélébrée par l'évêque de Goma, son Excellence Monseigneur Willy Ngimbi. Dans son homélie, le cardinal Fridolin a rassuré l'évêque de Goma de la proximité de l'église de Kinshasa. Ce fut également l'occasion pour tous les consacrés de la République du Congo d'organiser une collecte de fonds en faveur des populations de Goma. On note que dans la cathédrale Saint-François-Xavier de Kikwit, dans la province de Kwilu, Monseigneur Timothée Bodica a exhorté les consacrés à être des modèles pour la paix, le pardon et la réconciliation. Église en marche. Le vendredi 31 janvier 2025 dernier, une messe d'action de grâce et d'envoi en mission a été célébrée à la paroisse Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort à l'occasion du lancement des activités du mouvement de jeunesse catholique Cœur Vaillant, âme vaillante. Avec une devise à cœur vaillant, rien n'est impossible. Le but de ce mouvement, c'est de favoriser l'épanouissement de l'enfant, mais surtout d'amener les enfants à agir chrétiennement dans leur milieu de vie. Cette célébration s'est achevée avec le partage d'un repas fraternel. Le samedi 15 février 2025 prochain aura lieu à la paroisse Notre-Dame des Victoires la célébration de la 23e journée des guetteurs sur le thème « Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur marchent sans se fatiguer » Isaïe 40, 31. La célébration eucharistique sera présidée par l'archevêque métropolitain de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Au cours de cette célébration juvénile, il y aura des enseignements, des témoignages, des écoutes, des confessions et la célébration eucharistique. Tous les jeunes des coordinations des paroisses de l'archidiocèse de Libreville sont invités à y participer. Dans le diocèse d'Oyem, la communauté chrétienne du diocèse d'Oyem était en fête le samedi 1er février 2025 à l'occasion de la célébration de la messe d'ordination diaconale des abbés Jean-Gaspard Nguema Ondo et Yann Sorel Ondongema à la paroisse Immaculée Conception de Bitam. Les abbés Jean-Gaspard Nguema Ondo et Yann Sorel Ondongema ont reçu l'imposition des mains de Monseigneur Philippe Christori Maurice Marie-Joseph, évêque de Chartres en France, en présence de Monseigneur Jean-Vincent Ondo-Eyen, évêque du diocèse d'Oyem, des prêtres, religieux et religieuses, de nombreux fidèles ainsi que des membres de leurs familles biologiques respectives. Monseigneur Philippe Christori Maurice Marie-Joseph, évêque de Chartres en France, et la délégation des fidèles qui l'accompagnaient ont séjourné à Oyem du jeudi 30 janvier 2025 au lundi 3 février 2025. Accueilli par Monseigneur Jean-Vincent Ondo-Eyen, évêque de Oyem, la délégation de Chartres a eu droit à la visite guidée des locaux de Radio Maria Oyem par l'abbé Dieuseul Etugengema, directeur de la dite radio, suivi d'une excursion au sanctuaire marial d'Angon. Ce mardi 4 février 2025, Monseigneur Christori a présidé une messe d'action de grâce à la chapelle de la clinique Chambrier de Libreville avant de regagner la France. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mardi 4 février 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.